J'aimerais partir de la dernière remarque de Monsieur le Président, Jacques Moreau, tout à l'heure. Il disait comment reconnaître ou trouver ce qui est commun dans notre humanité. Lorsque nous disons l'expérience rassemble, nous entendons par là l'expérience qui constitue ce qui est commun dans notre humanité. Alors, il y a déjà une question, y a-t-il une expérience commune qui nous relie, qui nous unit, nous tous humains? Très simplement, on peut dire oui. Il y a une expérience naturelle qui nous fait être ce que nous sommes, humains, avant les différences culturelles. Ce vieux distinguo entre nature et culture. Tout à l'heure, Véronique Siquel nous parlera de rire et humour. Peut-être que le rire est naturel, alors que l'humour est culturel. Et le thème est comment vivre ensemble, vivre et travailler. Comment bien vivre ensemble. Mon propos est d'essayer de suggérer qu'il est possible de bien vivre ensemble sur la base de ce qui nous est commun et naturel. Ce qui nous est commun et naturel avant ce qui fait toutes les différences culturelles. Tout à l'heure, M. Biva mettait l'accent sur la compétence lorsque l'on n'est plus dans le penser. La compétence lorsque l'on agit d'une façon incorporée. C'est-à-dire aussi la compétence qui est l'acquis naturel, incorporé, qui n'est plus de l'ordre du pensé et du réfléchi conceptuel. Dans les difficultés qui nous empêchent de bien vivre ensemble, il y a les concepts, les conceptions. Nous avons tous nos concepts, nos conceptions culturelles, linguistiques, personnelles, qui constituent notre moi, notre ego, individuel ou collectif. Et il y a dans ces conceptions et ces concepts aussi les croyances. Les croyances sont quelque chose de très dangereux. Il n'y a qu'à regarder l'histoire du Moyen-Orient qui était évoquée tout à l'heure. Comment, au nom de croyances différentes, l'on peut s'entretuer depuis des siècles. Comment l'idolâtrie conceptuelle peut amener des génocides et des guerres de religion. Donc, attention aux concepts, attention aux croyances,
les concepts, les croyances divisent. Et il est important donc de savoir relativiser, tout autant qu'il n'est pas de texte sans contexte, il n'est pas de concept qui ne soit relatif. La relativité des concepts est quelque chose de très important. Et nous, puisque j'appartiens et je viens d'un background oriental, la déconstruction de la solidité des concepts pour mettre en évidence leur relativité est une démarche philosophique fondamentale. Et pas philosophique pour établir une position qui serait celle d'une croyance, mais pour défaire les barrières des murs, les barrières et les murs que sont justement concepts et croyances. Ce qui permet de se rencontrer dans ce que nous sommes, humains, simplement. Si l'on se rencontre entre humains, frères, sœurs, amis, on reconnaît l'autre comme un autre soi-même, l'on se sent semblable, dans une même aspiration au bien-être, au bonheur. Donc, ce que je voudrais esquisser est qu'il est ce que nous nommons une dimension universelle de l'éthique et de la spiritualité. L'éthique et la spiritualité ont une dimension universelle, ont un dénominateur commun qui se trouve précisément dans l'expérience humaine fondamentale. Au niveau de l'éthique, dans les cercles des Nations Unies et de l'UNESCO, on connaît et l'on utilise beaucoup la notion de la règle d'or. La règle d'or de l'éthique universelle qui s'énonce comme ne fais pas à l'autre la violence dont tu ne voudrais être victime. Ne fais pas à autrui la violence que tu ne voudrais que l'on te fasse. Respecte l'autre comme toi-même, comme un autre toi-même. Cette règle fondamentale de non-violence, de compassion, de bienveillance n'est pas fondée sur quelque chose, des notions intellectuelles, mais c'est un principe de compassion, c'est-à-dire d'empathie. D'ouverture, de cœur à cœur, de participation. Compatir, c'est empathie, être ensemble, être un, non deux. Pour ce qui est de la dimension spirituelle, il s'agit non pas de croire, nous ne sommes pas athées,
Nous ne sommes pas théistes. Il ne s'agit ni de croire ne compliquons. Il s'agit de comprendre. Sache ce que tu es, connais-toi toi-même, ou selon l'injonction du Bouddha, réalise la nature de ton esprit, de comprendre ce qui est, de comprendre la réalité, de comprendre ce que nous sommes. C'est là que se situe, de notre point de vue, la véritable spiritualité, qui est une spiritualité cognitive, une position de la conscience, c'est les 5 minutes. Une position de la conscience dans ce que l'on a aujourd'hui, la pleine conscience. Et c'est là où je voulais arriver. L'expérience humaine fondamentale se trouve dans une qualité de conscience, de présence, que l'on nomme la pleine présence. La pleine présence étant un état attentif, ouvert, et dans son ouverture, compatissant. Une ouverture incorporée. Et c'est dans cet état qu'il est possible de véritablement se rencontrer, de véritablement communiquer, de véritablement coopérer et de véritablement bien vivre ensemble, reconnaissant en l'autre, dans cette expérience commune, son semblable, et par là même appliquer la règle d'or et être aussi, j'irais jusqu'à dire, de véritables démocrates. Car aujourd'hui, nous ne sommes démocratiques qu'avec les nôtres. Et la forteresse Europe est là pour nous le rappeler. Pour conclure, et puisque nous parlons d'expérience, que les 2 dernières minutes soient 2 minutes d'expérience. Véronique Sikem, tout à l'heure, nous appelait à bien nous asseoir dans la continuité. Asseyons-nous confortablement et, tout comme nous le fîmes tout à l'heure, je vous invite à relâcher votre regard, les yeux ouverts, en ayant ce qu'on appelle une vision panoramique, un regard large, diffus. On ne regarde rien de particulier, mais l'on a une vision large et globale. Une perception environnementale de ce qui nous entoure, et dans cet état de sentir sa respiration, dans cette expérience globale d'ouverture des sens, ça respire et nous respirons ensemble dans ce souffle de vie qui tous nous anime et qui nous est commun à tout un chacun. Quelques instants.